Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons continuer à regarder sous Unreal Engine les dernières techniques de base pour réaliser du motion design avec la version 5.6. On a vu la dernière fois comment réaliser donc un système avec le cloner. On va continuer ici avec toujours cloner et les effectors et voir comment on peut faire apparaître et disparaître donc un élément. On pourra appliquer ce que l'on voit dans ce tuto à un mesh complet que l'on pourra faire apparaître et disparaître par morceaux, comme on peut le voir ici sur une simple forme carrée, donc plane, où on fait apparaître donc une image. Donc pour réaliser ce visuel de motion design de base qui est relativement simple mais qui va nous permettre de voir donc comment structurer donc un motion design avec un élément dans Unreal, on va partir donc du design de base. Donc on va prendre un nouveau level. Alors on a des templates de base 3D Motion Graphic, 2D aussi. On va prendre un empty create ici. Et avec donc un petit level ici de classique, hein, de base, on va pouvoir donc, ça nous permet de revoir ça, de cliquer sur Motion Design pour ouvrir donc l'interface dans Unreal de Motion Design. Et dans cette interface-là, on va avoir donc le Motion Design Mode ici qui va nous permettre d'avoir les éléments de base pour réaliser donc du Motion Design, au-delà des éléments que l'on apportera avec le Content Browser, bien entendu. On a le Remote Control qu'on verra dans un prochain tuto du jeudi. Le séquenceur est ici qui est prêt donc à venir, sur lequel on va pouvoir commencer à placer au départ une caméra et ensuite les différents éléments qui vont évoluer dans le temps. Ça va nous permettre aussi de voir que l'on peut donc créer ce que fait le template de base. Ici, cliquer sur Create Default qui va nous permettre donc de pouvoir venir créer donc une default scene route, une directional light, skylight et ainsi de suite. Alors on peut décocher ce qu'on n'a pas besoin. Je fais spawn ici et on a l'ensemble donc qui est créé. Donc on va retrouver deux outliners. L'outliner donc de base de Unreal, on va retrouver donc Diffocene en parent des éléments ici qui sont en place. Voilà. Et puis on va avoir donc le Motion Design Outliner qui va classer ça de manière différente et qui va permettre des opérations en faisant bouton droit de la souris dessus, comme on l'a vu dans le précédent tuto du jeudi qu'on va refaire ici. Donc par défaut, on est dans la vue caméra qui a été créée donc ici donc Avacine caméra actor que l'on pourra donc drag and drop dans le séquenceur. On va se remettre donc dans la vue perspective de telle manière d'avoir la possibilité voilà de retrouver donc les éléments ici. Ok, on a un post-process volume ici que l'on pourra donc utiliser, skyline et directional light ici. On va pouvoir mettre en place donc les éléments. La caméra est ici. Dès qu'on la sélectionne, on voit, on est sur fond noir là. Donc on va mettre en place donc un rectangle de base pour faire le sol ici. Donc on va pouvoir venir l'étirer, le positionner en tirant sur les coins ici. On peut revenir sur, pour le localiser, donc ici en 0,0 sur la scène, éventuellement. Ok, voilà, le positionner et venir cliquer sur les coins pour venir l'étirer selon ce qu'on a besoin. Donc voilà, je clique sur la caméra, on voit le rectangle que l'on a fait apparaître ici. Donc on va pouvoir comme ça construire des 2D shapes, 3D shapes ou venir donc importer des éléments de Content Browser, des meshes et autres pour venir donc mettre en place la scène. Donc ça c'est la scène de base effectivement. Donc on a le post-process volume sur lequel on pourra revenir, le skyline ici et la directional light à ce niveau-là. Donc maintenant, pour réaliser notre motion design ici avec le cloner, on va venir donc recréer un rectangle ici que l'on va donc
récupérer. Donc on va se mettre ici, voilà. Alors on peut se mettre dans une vue auto top ou front par exemple. Parce que quand on va créer le rectangle, on va le créer donc ici en venant tracer donc sa forme ici à ce niveau-là. Voilà. Ok. Voilà. Et on l'a à ce moment-là perpendiculaire si on veut commencer. Voilà, avec un rectangle ici perpendiculaire. Et donc on va pouvoir donc avoir cet élément. Et encore une fois ici, on va avoir les coins qu'on va pouvoir donc redimensionner éventuellement ici. Et on pourra utiliser cet élément de base pour utiliser donc le cloneur ensuite. Donc ici on peut reprendre le rectangle 3, bouton droit à la souris, Add Modifier, Create Cloner, Grid Cloner ici, ce qui va permettre de créer donc une grille ici sur laquelle on va pouvoir donc paramétrer les éléments, notamment par exemple sur si on veut faire un plan 2D, on va mettre 0 ici. Et puis on va avoir donc, alors je vais réduire les éléments exprès. Alors 10 sur X, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. OK. Ici. Et on va augmenter donc le nombre. 10. 10. Ici. On va venir réduire donc la taille du rectangle ici. Du rectangle, dans le cloneur, pardon, du rectangle 3. Voilà, de telle manière qu'on puisse voilà, commencer à voir donc les différents éléments. On pourra bien sûr rescaler de la taille, mais c'est juste pour voir la distribution ici. Et on va ajuster de telle manière que les formes, bien entendu, coïncident les unes avec les autres. De telle manière qu'on n'ait qu'un seul élément, mais là c'est juste pour montrer. Donc, et on pourra réajuster ça donc, en venant sur le cloneur ici, en venant augmenter le nombre et l'espacement donc entre ces éléments, alors pas le X mais le Y et si on est en 2D perpendiculaire donc à la caméra, c'est Y et Z ici. Donc si je mets 20 par exemple, je vais écarter un plus, donc j'augmenterai donc la taille à ce moment-là de mon élément ici. Par exemple, si je mets 20 aussi pour voilà. Et donc je pourrais à ce moment-là rescaler de telle manière d'ajuster bien entendu la taille donc en fonction ici, voilà, pour telle manière qu'il y ait une coïncidence. Voilà. Voilà, donc on ajustera donc en conséquence ici les différents éléments, on a les paramètres ici qu'on va pouvoir mettre en place. Donc je vais reprendre mon projet ici où je me suis arrêté donc précédemment juste en dehors du matériau qu'on va avoir que j'ai posé ici pour poser l'image. J'ai mon cloneur, mon rectangle, j'ai ajusté de telle manière que on est donc 11 en Y, Z et une taille donc d'espacement 90-90 ici avec une taille donc d'un rectangle ici que j'ai donc défini 1 et 1 ici que j'ai laissé à 1 et j'ai réglé les autres paramètres. Donc voilà ce que j'obtiens ici avec le cloneur. On va regarder tout de suite donc la mise en place donc du shader. Ce qui est important, c'est de venir dans cloneur et de venir dans rendering ici. Venir donc dans Mesh Renderer, cliquer sur Use Override Matériel. Ça veut dire que c'est le cloneur qui va prendre la main au niveau du matériel par rapport donc au rectangle. Autrement, ben, on peut mettre un shader sur chaque rectangle qui va être cloné, par exemple, dans mon cas de figure, chaque plane rectangulaire qui va être cloné et on aura donc, par exemple, une image par rectangle qui va se répéter. Voilà, ça peut être une autre solution aussi visuelle intéressante. Mais ici, ce que je veux, c'est faire apparaître donc une image avec l'ensemble des morceaux comme un pulse. Et donc, Use Override Matériel, je coche ici et je vais utiliser donc le matériel ici que j'ai mis en place. Donc, ce matériau est assez simple.
On peut faire plus compliqué, mais justement, je voulais quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse l'utiliser rapidement. On pourra voir notamment utiliser la position des particules, la position des objets pour venir donc jouer sur la variation donc de texture. Ici, on va utiliser en fait donc un matériau classique que j'ai créé avec donc dans le Content Browser. Hein, je le rappelle juste, j'ai fait bouton dans la souris, matériel ici. Donc ce matériau étant créé, je double-clique dessus, j'ouvre l'éditeur, j'ai matériau ici, et je viens donc mettre en place un node qui s'appelle World Align Texture, qui va me permettre d'aligner donc la texture sur, comme son nom l'indique, sur l'espace ici. Je connecte donc un node Texture Object ici, sur lequel je viens mettre donc mon image, une image que j'ai, voilà, en JPEG, que j'ai mis en place, carré, parce que j'ai donc la forme finale est carrée de mon cloneur ici, et je viens donc rajouter donc un, un constant 3D ici qui va me permettre donc de pouvoir piloter donc ma forme dans sa taille. Donc je vais ajuster la taille en fonction de la taille de ma scène, de telle manière que l'image apparaisse une fois dans la scène. Donc là c'est 1000 ici. Je vais donc ensuite à la sortie XYZ texture le mettre dans basse color et dans emissive color avec un multiply ici 1.2 pour que ça soit plus juste un peu plus fort. Voilà, donc très simple comme texture. La seule chose un peu délicate parce qu'on n'utilise pas justement la position de l'objet, tout ça, c'est de venir ajuster donc la texture avec sa taille de telle manière qu'on ne l'ait qu'une seule fois sur l'ensemble du cloneur. Voilà, une fois que l'on a réalisé ça, eh bien, on a donc notre texture. Alors, comme on n'utilise pas non plus donc l'object position ici, particule position, il faudra déplacer, ajuster donc le cloneur par rapport à la texture, la remettre au centre ici pour qu'on l'ait donc, j'allais dire plein cadre, bien entendu, dans l'image ici. OK. Une fois qu'on a réalisé ça, cette combinaison relativement simple de matériaux, eh bien on vient le poser ici dans Override Matériaux et on obtient ça ici à ce niveau-là. J'ai mon cloneur, je peux le déplacer, voilà. Voilà ce que ça donne si je le déplace pour l'ajuster. Donc par exemple par rapport à la forme, voilà. Ici c'est juste pour montrer donc qu'il faut ajuster à cause du fait qu'on a pris un matériau simple qui ne prend pas en compte le paramètre de la position du cloneur, mais on pourra le faire dans un prochain tuto du jeudi. Donc ici, on va plutôt s'attarder sur le cloneur déjà et sur le fait qu'on peut mettre donc un effector dessus. Donc bouton droit de la souris, on va venir faire Create Effector. Donc j'ai fait donc un box effector ici que je vais retrouver donc ici à ce niveau-là qui se rajoute donc dans l'arborescence. J'ai déjà créé ici et je vais venir donc je l'ai désenclenché, l'enclencher. Donc par défaut, on a donc une couleur ici qui nous intéresse pas beaucoup. Donc on peut la mettre donc à 0 sur les 3 et alpha 0 ici aussi, voilà. Donc mes RGB étaient à 0. Ah non, le R était. Voilà. On va plutôt donc venir donc Shapebox ici, s'assurer qu'on a une Shapebox et choisir un mode de l'effector. Et ici, je choisis procédural qui me permet d'avoir donc des noise. Donc, je choisis curl noise et je vais faire une force donc dans le déplacement ici 500-500 sur les deux axes de déplacement. Donc, par exemple, si je mets 1000. Voilà, ok, ça s'écarte encore plus ici. Donc je vais pouvoir donc jouer là-dessus pour faire apparaître l'image au final, ici. Et voilà, je peux augmenter ces valeurs-là, donc je me reviens à 500 ici. L'avantage donc de ces éléments donc, de motion design, c'est qu'ils sont keyframables ici sur le bord. Donc dans un premier temps, je vais mettre en place la caméra. Caméra, donc ici caméra actor, donc ou la caméra qu'on avait, moi j'ai dans ce projet recréé une caméra actor. Je suis venu mettre drag and drop.
Avec le transform, je fais un petit mouvement donc de déplacement, ici de rotation autour. Donc ici c'est assez simple, je viens cliquer sur transform, je me mets bien sûr dans la vue caméra, j'y suis dessus, je me déplace, Alt et bouton droit de la souris pour positionner ma caméra et j'appuie chaque fois sur la clé ici à créer. Donc ça c'est pour la caméra. Et ensuite pour le cloneur, en fait automatiquement il va se mettre là-dedans avec l'effector, le cloneur ou l'effector, dès qu'on va donc keyframer des valeurs. Donc on va venir ici. Ici, donc j'ai déjà une clé qui est positionnée. Je clique sur clé. Quand il n'y a pas de clé, c'est transparent, enfin c'est évidé. Ici, j'ai déjà une clé. Je clique sur clé ici. Et je viens donc, par exemple, ici. Alors, je vais rajouter une clé. On voit que la valeur descend. Je la remonte à 400, par exemple. OK, pour encore, voilà, écarter. Voilà, et je peux recréer une clé. Donc on voit qu'il y a une clé qui a été rajoutée, location strength. Je peux jouer sur la rotation aussi. OK, voilà. Voilà par exemple pour faire un, voilà, et poser une clé ici. Donc je vais avoir donc un mouvement comme ça, voilà. Et ici et hop, à la fin donc je pose une dernière clé où je remets tout le monde donc à zéro, de telle manière que l'image, les rectangles se mettent ensemble comme au départ et se reconstruisent. Donc ça me permet comme ça d'avoir rapidement donc une animation d'un élément. On peut imaginer que l'on fasse ça donc sur un élément plus compliqué en 3 dimensions, bien entendu, pour le faire apparaître avec des cubes, des petites formes et avec une texture donc et un matériau en conséquence. Donc voilà donc ici la possibilité de s'amuser donc en faisant keyframer les valeurs d'un effector. On verra qu'on peut keyframer les valeurs du cloneur aussi et on verra dans un prochain tuto du jeudi que l'on peut donc faire apparaître aussi les éléments avec donc la partie dans le cloneur donc des missions. Ici, on va avoir le spawn et le lifetime qui va donner un temps d'apparition donc des éléments cloneurs dans la scène.